on a quand même eu le courage de se lancer dans l'aventure. On a eu le courage de se dire « Ok, je vais partir 6 mois en Allemagne ». Vraiment, avec ma correspondante, moi aussi j'ai envie de tout lui faire visiter. On rigole, c'est vraiment une famille en fait. Retrouver une vie que je veux pas laisser. C'est le but de l'échange, c'est de progresser au fur et à mesure. Si une personne me dit je veux faire le programme Voltaire, personnellement je lui dirais fonce. Bienvenue dans OSE, un podcast de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Découvrez le témoignage de jeunes qui reviennent à chaud sur leur expérience d'échange. Aujourd'hui, partons à la rencontre de participantes du programme Voltaire. Si tu as déjà eu envie de vivre à l'étranger, de parler une autre langue à l'école ou encore de te faire de nouveaux amis, alors le programme Voltaire est fait pour toi. Le programme Voltaire permet à des jeunes de partir 6 mois en Allemagne. Pour ce faire, rien de plus simple. Être scolarisé en classe de 3e ou de seconde et surtout avoir envie de vivre une expérience en immersion complète dans une famille allemande. Durant cet échange, tu vivras au rythme de ta famille d'accueil et surtout de ton correspondant. Vous partagerez vos repas, vos sorties et activités et vous irez ensemble à l'école. Le plus souvent, ce sont les participants français qui partent en premier dans leur famille d'accueil allemande. Puis, après 6 mois de vie commune, c'est au tour de leurs correspondants allemands de partir à leur tour en France. J'ai fait Abibac pour faire le programme Voltaire, c'est quelque chose dont on m'avait parlé au collège et je me suis dit que ça pouvait vraiment être une bonne expérience et je voulais absolument partir pendant mon lycée et Voltaire c'était le plus facile à faire. En plus j'adore l'allemand et j'avais besoin de rattraper parce que j'ai eu que 2 ans d'allemand au collège, donc je me suis dit que ça pouvait m'aider pour mes notes et pour mon Abibac. J'ai toujours voulu faire un échange depuis que je suis toute petite. C'est pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne occasion de combiner les deux, vivre une nouvelle expérience et améliorer encore mon français, une langue que j'aime vraiment beaucoup. Moi, j'ai fait le programme Voltaire parce que je souhaitais vraiment découvrir une nouvelle culture et j'avais envie de m'améliorer en allemand et voir ce dont j'étais capable pour sortir de ma zone de confort. Je participe à ce programme tout simplement parce que je trouve la culture et la langue très intéressantes et belles. Je vois aussi cette expérience comme une occasion qui pourrait beaucoup m'apporter sur le plan personnel. Participer au programme Voltaire, c'est vraiment vivre 2 expériences en une. D'un côté, partir vivre 6 mois dans un pays étranger, être accueilli dans une toute nouvelle famille et fréquenter un nouvel établissement scolaire. De l'autre, accueillir chez soi un correspondant pour lui faire découvrir son quotidien, sa culture et sa famille. Donc ma correspondante m'a rejoint à la gare et tout de suite on s'est très bien entendu, on a discuté comment ça se passait tout ça à l'école parce que j'allais aller le lendemain à l'école. Et puis dans la famille je me sens intégrée aussi. Ces 2 frères et sœurs sont déjà partis toute une année scolaire en France et donc ils pouvaient parfois aussi parler en français avec moi. Et donc je fais aussi des activités là-bas, donc je me sens bien intégrée. J'avais aussi déjà échangé avec elle avant et on lui avait déjà envoyé des infos sur sa chambre, où elle va loger et ce qu'on a déjà préparé. Donc je l'ai un peu impliquée dans tout ça. La première rencontre s'est bien passée, c'était vraiment sympa. Sa famille était aussi là et ils sont restés un week-end dans ma ville. On a fait des activités ensemble. Voltaire, c'est apprendre à s'adapter. S'adapter à un nouvel environnement, à une langue, à de nouvelles habitudes de vie. C'est faire face aux différences culturelles et apprendre de nouveaux codes. Au début, elle était encore un peu timide et un peu introvertie, mais avec les mois qu'on a passés ensemble, ça s'est vraiment amélioré. Maintenant, elle est super ouverte et on parle vraiment naturellement ensemble. Je trouve ça génial. Pour moi aussi, ça s'est très bien passé dès le début. Elle était un peu timide au début, bien sûr, mais je pense que je le serai aussi quand je serai en France. Et avec ma famille, ça a tout de suite bien collé. On s'est tout de suite bien entendu. J'avais beaucoup de mal au début à m'intégrer à l'école, à parler avec les gens. Et j'ai enfin réussi à m'intégrer vraiment dans un groupe d'amis, commencer à faire des sorties avec elles et tout ça. Et du coup, j'ai pas envie de les laisser. L'école joue un rôle central lors de ton échange. C'est l'endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes et être plongé dans la culture allemande. Et tu verras, le système scolaire allemand est très différent du système scolaire français.
Alors, moi, personnellement, mon premier jour de cours a commencé à 7h45. C'était très tôt. Donc voilà. La deuxième chose qui m'a choquée aussi, c'est les pauses. Je trouve qu'il y a beaucoup de pauses par rapport à la France. Les cours se terminent relativement tôt, à 13h. Donc voilà. Qu'ils approfondissent plus sur la chimie et ils approfondissent plus sur la physique dans un cours particulier. Et du coup, ben, comme le fait aussi qu'ils interagissent plus entre eux, qu'ils font des travaux de groupe et tout, et qu'ils font moins de textes à écrit, ils comprennent mieux. Et je trouve qu'ils ont vraiment un meilleur niveau aussi en anglais, je trouve. Pour moi, ça a été assez simple en fait, parce qu'on était surtout ensemble pendant les pauses le premier jour. Le deuxième jour, elle avait déjà trouvé des amis dans sa classe et elle passait beaucoup de temps avec eux pendant les pauses. Voltaire sait aussi faire face à un défi de taille, l'apprentissage d'une toute nouvelle langue. Parvenir à communiquer avec les autres, à l'école, mais aussi avec sa famille d'accueil ou tout simplement pour commander au restaurant, ça peut faire un peu peur de prime abord. Mais le programme Voltaire est un excellent moyen de se lancer, d'apprendre à surmonter la barrière de la langue et surtout de progresser. Moi, ça fait 1 mois du coup que je suis en Allemagne. En soi, on voit quand même une grosse différence. Quand je vois tous les adultes qui me disent que je parle mieux, c'est clair. Je comprends beaucoup mieux. L'autre jour, j'ai réussi à avoir des discussions sur la politique, l'histoire, des choses comme ça qui sont très très compliquées pour moi de base. Au début, ça n'a pas été si facile pour moi parce qu'elle avait encore un peu de mal avec l'allemand. Du coup, au début, je passais assez souvent au français parce que c'était plus facile pour moi aussi. Mais ensuite, on a peu à peu intégré de plus en plus d'allemand en disant parfois des choses en allemand, puis en français, ou l'inverse, pour qu'elle puisse apprendre le vocabulaire. Je remarque vraiment qu'en une semaine, elle a atteint un tout autre niveau et maintenant on peut discuter beaucoup plus longtemps et plus facilement d'un sujet. C'est vraiment super de voir à quelle vitesse on peut progresser dans une langue. Évidemment, partir vivre 6 mois loin de sa famille et de ses proches n'est pas toujours quelque chose de facile. Ressentir le mal du pays est tout à fait normal. Mais ne t'inquiète pas, l'OFAGE et la Centrale Voltaire sont là pour t'accompagner tout au long de cet échange. Je sais que moi, je vis dans un petit village, donc c'est un petit village de 2000 habitants. Et du coup, je suis habituée à avoir mon petit endroit avec de la nature, à connaître la moitié des personnes du village. Et je suis arrivée dans une grande ville de 300 000 habitants. Ça m'a un peu chamboulée parce que les champs me manquaient. Il me manquait aussi de la nature. J'avais l'impression vraiment d'être déconnectée et j'étais juste au milieu du béton. Après, au fur et à mesure, j'ai quand même appris à voir le bon côté. C'est beaucoup plus facile de se déplacer. Il y a beaucoup plus d'accessibilité pour aller faire des activités, etc. Participer au programme Voltaire, c'est aussi vivre de nouvelles expériences, parfois un peu étranges, drôles, voire même déconcertantes. C'est créer des souvenirs et des anecdotes à raconter plus tard à ses amis. Je me souviens que quand la famille est arrivée, ici avec elle, ils sont restés quelques jours. Dès le premier jour, j'ai remarqué qu'ils utilisaient plusieurs fois le mot bordel. En français, ça veut dire un bazar, un chaos, ou un peu une catastrophe. Mais en allemand, ça a une toute autre signification, ce qui m'a beaucoup déconcertée. Sur le coup, j'ai imaginé quelque chose de complètement différent en entendant ça, surtout venant de la famille de ma correspondante. Il y a une espèce de concept. Dans la ville où je suis, c'est une émission où des gens passent. Donc nous, on était allés voir ça, on était dans le public. Savoir que j'écris depuis un petit moment et en regardant, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais demander, genre pour passer, même si c'est en français, je me suis dit, est-ce que ça pourrait le faire? Je me suis levée, je suis allée voir la fille, je lui ai demandé, elle m'a dit et donc je lui ai dit je suis française, j'écris mais c'est en français, je n'ai rien en allemand, mais est-ce que vous pensez quand même que ça pourrait le faire? Elle m'a dit mais totalement oui, en plus on n'a jamais eu de français, ce serait trop bien, ce serait trop original. Donc je suis passée sur une chaîne de télé allemande pour lire des poèmes en français. Voltaire, c'est avant tout un programme qui se partage aux côtés de son correspondant,
qui peut devenir un ami, un confident, une épaule sur qui se reposer. Lorsque les rôles s'inversent et que c'est au tour des correspondants allemands de partir en France, il faut à nouveau s'adapter dans un nouvel environnement. Moi, donc, j'ai très hâte que ma correspondante vienne en France. Aussi, j'habite près de la mer, donc j'ai hâte qu'on fasse des activités ensemble, avec des amis que j'ai aussi hâte de lui montrer l'internat, parce que pour moi, c'est aussi un peu comme ma deuxième petite famille, voir mon quotidien. Quand on rentrera, ça fera aussi du bien de reprendre nos habitudes et tout. Mais on sera plus serein, on aura une meilleure confiance, on n'est peut-être plus la même personne qu'avant. Et faut profiter jusqu'à la fin parce que ce genre de choses, on ne fait pas tous les jours. Pour le temps qu'il nous reste en Allemagne, j'ai vraiment envie de vivre encore plein de choses avec elle. Et maintenant qu'il fait plus chaud, que l'été arrive, on va sûrement faire plein de petites excursions en ville et puis juste profiter du temps ensemble ici. Donc oui, vivre beaucoup de moments ensemble et puis créer plein de beaux souvenirs. J'ai aussi vraiment hâte d'être en France, surtout pour l'école, parce que je suis très curieuse de voir comment sont les profs et comment se passent les cours là-bas. Je m'intéresse beaucoup aux autres cultures et ça m'intéresse de voir comment se passe l'école dans un autre pays. Nous approchons de la fin de notre podcast. Nous te laissons avec quelques recommandations si tu souhaites toi aussi participer prochainement au programme Voltaire. Je recommanderais ça sans hésiter parce que c'est déjà une super expérience, même maintenant que ma correspondante est en Allemagne. On apprend vraiment beaucoup et bien sûr, il y a aussi la langue. J'ai hâte de parler français et de m'améliorer, mais je pense que c'est aussi une question de s'intégrer dans une autre famille, de s'adapter, tout en sachant faire entendre sa propre volonté ou au moins l'exprimer. Comme je l'ai dit, je crois qu'on peut vraiment beaucoup apprendre avec ça. Je voudrais ajouter aussi que oui, il y aura des moments où ça ira pas. On se dira que on est nul, que qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et tout ça. Et que faut se dire c'est pas grave, c'est normal, on est en train d'apprendre. On peut pas directement être bilingue alors qu'on vient d'arriver il y a 2 semaines. On a quand même eu le courage de se lancer dans l'aventure. On a eu le courage de se dire ok, je vais partir 6 mois en Allemagne. Déjà d'avoir passé ce cap de choisir de faire le programme Voltaire, c'est déjà un grand pas. Et du coup, faut pas se concentrer que sur les petites difficultés qu'on a. Ça va venir avec le temps, avec la pratique. Et faut juste kiffer le moment. Pour ce qui est des conseils, je dirais surtout de faire attention à la communication et de ne pas avoir peur d'aborder les problèmes. Surtout au début, c'est important de dire clairement comment on voit les choses et comment ça doit se passer. Mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. L'essentiel, c'est que la vie ensemble se passe bien. En bref, Voltaire, c'est surmonter les différences culturelles pour mieux les apprécier, c'est expérimenter de nouvelles choses loin de son quotidien, c'est forger des liens durables avec des personnes que l'on n'aurait probablement jamais rencontrées, et surtout, Voltaire, c'est grandir. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Ose est un podcast produit par les volontaires de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, Laila Hartmann, Marine Sebron et Flore Caco. Un grand merci à Camille, Léa, Anna, Laureline, Margot, Zoé, Fleur, Charlotte, Hélène, Sophia, Mia et Marie pour leurs témoignages. Merci à Marie-Léone pour l'accompagnement sonore.